La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairaut avec vous. Vous reprendrez bien un petit peu de troupe au sol. Vous l'aurez compris, nous allons parler des élucubrations du chancelier allemand de devenir Friedrich Merz, du Premier ministre anglais Keir Starmer et de notre Emmanuel Macron national. À tout Reichsführer, tout honneur, commençons avec Friedrich Merz, le président de la CDU, parti arrivé en tête lors des élections législatives du mois dernier, qui vient de faire passer par le Bundestag, alors que le nouveau Parlement issu des élections de février n'a toujours pas été installé, qu'il n'a pas été nommé chancelier, une loi constitutionnelle prévoyant un emprunt de 1000 milliards d'euros. Parce que le Parlement allemand issu des élections de février dernier est beaucoup moins susceptible de passer, de voter cette loi, que le Parlement actuel. Nous voilà de retour au moment des pires magouilles de la République de Weimar. De toute manière, dans une affaire pareille, ce n'est pas le Parlement qui va décider, mais la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il est fort peu probable qu'elle accepte qu'on enlève l'interdiction qu'il y a de créer trop de dettes en Allemagne. Démocratie continue, tiens. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, lui fanfaronde en affirmant que, attention, il a commencé la préparation opérationnelle pour déployer des troupes au sol de maintien de la paix en Ukraine. On va juste le rappeler que l'armée anglaise ne remplit pas le stade Wembley, que l'armée anglaise est incapable de transporter ses sacs à dos autrement que par voie terrestre et que la Royal Navy a plus d'amiraux que de navires de guerre. Monsieur Starmer persiste à croire qu'il va bénéficier du backstopping, du soutien logistique américain pour déployer ses troupes, alors que Donald Trump et Pete Hegseth, le nouveau ministre de la Défense, ont dit non. Hors de question qu'il y ait des troupes de maintien de la paix en Ukraine sous bannière de l'OTAN. Si les Américains fournissent un soutien logistique, alors c'est une opération de l'OTAN. Emmanuel Macron, quant à lui, est une nouvelle fois allé jouer au chef de guerre, cette fois-ci sur la base aérienne où est basée l'escadrille des Cigognes. Vous savez, celle qu'on a dépouillée de ses Mirage 2000 pour les donner à l'Ukraine, dont il veut faire une nouvelle base nucléaire. Il a également déclaré il y a quelques jours, bravache, que si l'Ukraine nous invitait à déployer sur son territoire des troupes au sol de maintien de la paix, la Russie n'avait pas son mot à dire. C'est bien naturellement parfaitement faux. Le maintien de la paix est un objet juridique parfaitement bien identifié. Il n'y a qu'une seule institution au monde qui puisse décider de la constitution d'une opération de maintien de la paix. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel la Russie dispose d'un droit de veto. Si on déploie des troupes en Ukraine sans mandat des Nations Unies, alors il s'agit d'une opération de guerre. C'est pour cela que personne ne suivra. Personne n'ira, parce qu'alors les troupes au sol de maintien de la paix seront vitrifiées. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine et Donald Trump discutent et les choses ont l'air de bien avancer et on sait très bien comment elles vont se terminer, on le sait d'ailleurs depuis le début de la guerre. L'Ukraine sera neutralisée, elle sera démilitarisée et la Russie verra reconnaître sa souveraineté sur la Crimée et les 4 oblasts qu'elle a annexés dans le Donbass. Aujourd'hui, dans cette guerre, il y a un gagnant, c'est la Russie, et puis il y a des perdants, c'est l'OTAN, l'Union européenne et l'Ukraine, qui se verront dans l'obligation de faire des concessions que leur imposeront la Russie et les États-Unis. Pendant ce temps-là, à Bruxelles, les inutiles eurocrates essaient d'augmenter en catimini leur pouvoir en se conférant des compétences que les traités européens ne leur confèrent pas, c'est le cas de la défense. Soyons très clairs, les 800 milliards d'euros du plan d'Ursula von der Leyen n'existent pas. Cet argent n'existe pas, on ne l'a pas. Tous ces gens qui s'agitent sur des airs martiaux ne cherchent en fait qu'une seule chose, à faire oublier au peuple la situation catastrophique, qu'elle soit économique ou sociale, dans laquelle se trouvent l'ensemble des pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, situation dont ils sont les seuls responsables. Leur puissance, mesdames, messieurs, depuis 3 ans, a été incapable de participer au règlement d'un conflit de voisinage, certes sanglant, mais qui ne reste qu'un conflit de voisinage. Elle a également jeté de l'huile sur le feu, en armant l'un des belligérants et devenant de ce fait un co-belligérant, qu'on le veuille ou non, et a perdu la guerre. Et ceux-là, qui nous ont menés à la catastrophe, entendent bien rester au pouvoir, entendent bien ne pas être tenus comptables de leurs actes, et viennent d'octroyer plus de 2 milliards d'euros à la Syrie, donc à Al-Qaïda et à Daesh. Tout en restant parfaitement silencieux sur les massacres à nouveau commis par l'État d'Israël, État qu'on sait aujourd'hui criminel. Nos économies sont complètement ruinées et surendettées, pas de panique, plus de dettes, et la grande finance et les industries de défense vont nous sauver. Nous sommes dirigés par des psychotiques complètement divorcés de la réalité. Les troupes au sol de maintien de la paix ne fonctionnent pas. Plus de doses alors de troupes au sol de maintien de la paix, plus de guerres qu'on va perdre. Ce à quoi nous assistons, et ne boudons pas notre plaisir,
et la fin de l'Organisation du traité d'Atlantique Nord et la fin de l'Union européenne.